1er avril, 12 Nissan. 1er avril, poisson d'avril. Tov. Tov. Hashem Hashem Elaseh Ben Hatzliach, on est aujourd'hui le mercredi, le Yud Bet du mois de Nissan. On est vraiment pas loin de Pessah. Et on est bien entendu le 1er avril, vous l'avez bien compris. Aujourd'hui, on fera un cours Bli Neder sur un peu la Haggadah de Pessah, quoi qu'on en ait fait pas mal l'an dernier. On essaiera de revenir sur certaines questions qui n'ont pas été posées dans les shiurim précédents pour vous mettre un petit peu en haleine sur deux domaines. La première, c'est de vous faire comprendre que quoi qu'on étudie sur la Haggadah de Pessah, il y aura toujours des chidushim, il y aura toujours des nouveautés, c'est la première chose. Et la deuxième chose, Be'ezrat Hashem, c'est que c'est ce qu'on appelle Inyané de Yoma. C'est qu'on doit étudier Pessah quand c'est Pessah, on doit étudier Sukkot quand c'est Sukkot, Shavuot quand c'est Shavuot, et là on est à la veille de Pessah, donc pour un petit peu la vraie état Mochin Shelanu, on dédiera ce shiur pour la refoua shelema de tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem, une très grande Géoula pour tout le monde, un grand remerciement, les noms sont nombreux pour tous ceux qui nous soutiennent pour le projet, aussi bien du Kollel que pour Kemouvan, le supermarché, quoique c'est pas du tout évident, hein, on se fait beaucoup jeter au téléphone, beaucoup même insulter, mais Baruch Hashem, le peuple d'Israël est un grand peuple, et je les comprends, je dis ouvertement, je les comprends, quand on est sollicité du matin au soir, il y a un problème, quand on est sollicité du matin au soir et du soir au matin et qu'on rappelle et on rappelle les gens, je comprends parfaitement qu'il puisse y avoir un ras-le-bol au bout du 120e coup de téléphone. Quoi qu'il en advienne, Toda Rabba, pour ceux en tout cas qui ont la gentillesse de respecter notre travail et de nous aider. Baruch Hashem. Sans plus tarder, ça va? C'est bon? Alors, Rabbeinu, il dit à propos de la réussite, qu'est-ce qu'il dit? Asek Torah isgula le'atzlacha, celui qui n'arrive pas dans ses entreprises, celui qui a du mal à décoller dans ses entreprises ou celui qui voit ses affaires se diminuer, Rabbeinu, il dit que la plus belle ségoula, c'est l'étude de la Torah. Si ça ne va pas dans tes affaires, c'est parce que tu n'étudies pas assez. Va étudier la Torah et tu réussiras beaucoup plus. On a vu cette expérience pendant des années. Et pour tous les domaines, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'homme aux 100 miracles. Rappelez qui? Chaque fois que quelqu'un venait là, il dit fixe une heure d'étude de Torah. Fixe. Le Rav Amnon Yitzhak. Des gens qui étaient condamnés à la mort, des gens qui étaient ruinés, des gens qui... Et à chaque fois, c'était toujours le même deal. Vous vous rappelez? Il le fait encore aujourd'hui. Ouais. Bon. Tu as le cancer. Combien de temps t'en es? 2 mois. C'est fini. Tout est atteint. Cancer du sang généralisé. Ouais. Fixe 2 heures par jour. Et tu vois la personne 2 mois plus tard venir sur ses jambes. Plus de cancer, plus rien. Vous vous rappelez de ça, toutes ces vidéos? Il a guéri. L'étude de ce qu'il dit Rabbeinu. S'adonner à la Torah constituera un remède pour la réussite. Dans tout. Quand ça ne va pas dans tes affaires, c'est quelque chose il veut que tu retournes dans ton étude de la Torah, et si ce n'était pas le retour, alors commence. Quoi que tu aies comme âge et quoi que tu fasses de ta vie. Celui qui ne laisse pas un morceau de pain sur sa table à la fin du repas ne verra jamais un signe de bénédiction dans ses entreprises. Il faut toujours laisser, quand tu fais le Birkat Amazon, je vous avais rappelé le shiur qu'on avait fait, je m'arrêtais là, on avait expliqué que, d'un côté, il ne faut jamais laisser un ustensile vide. Par exemple, si tu as un verre qui est vide, pour ton Birkat Amazon, Alpisod, selon le Sod, enlève-le. Ou alors tu mets un peu de quelque chose dedans. Ne laisse jamais un ustensile vide, ça apporte la guine à la maison. Ça apporte pas de belles choses. Une assiette vide. Tu débarrasses. Pas comme le fer, c'est des couverts, tu les enlèves, on se fait de Beth Amikdash, de peur que tu te blesses, ou de peur que, en regrettant le temple qui a été détruit, ou alors pour rappeler que le Misbéach, le Beth Amikdash, on ne l'a pas fabriqué avec du fer, donc c'est une façon de regretter tout cela. Tu retires tes couverts. Mais si ton assiette est vide, en général, on laisse toujours quelque chose dans son assiette, mais on ne laisse jamais un ustensile vide. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, on laissera toujours du pain à table jusqu'après le Birkat Amazon. Alpisod, toute la semaine. Alpisod, moi j'ai entendu ça du Rav Moutsafi. Alpisod, Alpisod, toute la semaine, il faut laisser toujours du pain et du sel sur la table. Alors, comment on laisse le pain sur la table? Comment on laisse du pain sur la table? Tu le mets dans un plastique pour pas qu'il sèche, le pain que tu comptes manger la journée, et tu mets du sel. Pourquoi? En tout cas, Bezrat Hashem, le feu sur le Misbéach se maintient pour toujours. Si tu veux avoir la bracha chez toi, laisse toujours du pain. Et surtout les Shabbats, particulièrement, et c'est une verbacha. Voilà. On va entamer plusieurs
sujet, je pense, à propos de ce fameux pain, la matzah de Pessah, qui demande quand même beaucoup de réflexion. Grâce à Dieu, ce Shabbat, on a expliqué beaucoup de chidushim, de perushim sur la matzah de Pessah. On avait dit qu'elle rappelait Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et comme le dit la Gemara, pourquoi on prend d'Afka celle du milieu? On avait vu Lévi, ça c'était dans le cours de l'an dernier. On a rappelé ce Shabbat. On a vu Lévi, Yitzhak. Donc on a Abraham, c'est la première matzah. Ensuite on a Yitzhak, qui est la deuxième matzah. Et ensuite on a Yaakov, qui est la troisième matzah. On prend la matzah du milieu. Et pourquoi celle du milieu? Car la Gemara nous dit que à la fin des temps, Kadosh Baruch Hu, observant la conduite des enfants d'Israël, vis-à-vis du Shabbat, de la cacheroute, de l'amour de l'un et pour l'autre, se mettra en colère et dira: Abraham, tes enfants ont fauté. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que va répondre Abraham? Punis-les. Alors il va aller voir Yaakov, il va lui dire que tes enfants ont fauté. Qu'est-ce que va dire Yaakov? Punis-les. Il va venir voir Yitzhak, il va lui dire: tes enfants ont fauté. Il va lui dire d'où ils ont fauté. Si un homme vit en moyenne 70 ans, il dort la moitié du temps en général, le temps des toilettes, le sommeil, droite et gauche, tu retires déjà 35 ans. À part ça, il va travailler, il réduit ça, vous vous rappelez, on a fait ce cours, il reste combien de temps? 12 heures. Pendant 12 heures maximum, s'il a fauté, ok, tu prends 6 heures, je prends 6 heures, mais on a coupé la part en deux. C'est pour ça qu'on casse la matzah du milieu en deux. Une partie pour Hachem, une partie pour Yitzhak Avinu, qui lui, Akadosh Baruch Hu et Yitzhak, vont faire la réparation des fautes d'Israël. C'est pour ça qu'on fait la bracha dessus. C'est bien. Bon, ça c'était pour dire pourquoi c'était Yitzhak. Mais là on a un gros problème avec la matzah de Pessah, et c'est ce que j'ai pas enseigné l'an dernier que je vous enseigne aujourd'hui, Bezrat Hashem, enfin je vous enseigne, j'ai rien à vous enseigner, je vous fais partager mon étude. C'est, la matzah représente quoi? Par exemple, si j'étais votre enfant pendant le Seder de Pessah, je vous pose une question simple. Quand je dis Halach Ma'ania, le pain du pauvre, alors que nous sommes en train de célébrer, commémorer la Géoula. Cette matzah, Maurice, si j'étais ton fils et que je te pose la question, Abba, la matzah de Pessah, elle représente quoi? L'esclavage en Égypte ou la Géoula? Tu me réponds? Si tu dis Asher, la Géoula, alors j'ai une question à te poser. Si c'était la Géoula, tu dis pas Al-Ahma Anya. Tu dis Al-Ahma des Melachim. Bene Horin. Je faisais Baya. Les deux. Explique-moi d'où les deux, Maurice. Soyez patient, Rabotai. On a mangé à la sortie d'Égypte, et puis ça rappelle le mortier qu'on a fait là-bas. J'ai pas compris. Ça rappelle la sortie d'Égypte. Oui, puisqu'on l'a mangé à la sortie d'Égypte. On l'a mangé cette matzah-là à la sortie d'Égypte. Donc la matzah commémore pour toi la libération. Oui. Alors pourquoi tu dis les deux? Parce que c'est aussi Attends. comme le mortier, non, qu'on a... Le mortier, c'est Ouais, c'est le c'est la harosette. Ça représente le travail. Qu'on était esclaves. Non, c'est plutôt la sortie, alors. Alors, toi, tu dis c'est comme Asher. Non. Alors, j'ai un problème pour cela. Et je vais vous dire pourquoi j'ai un problème pour cela. C'est que, si c'était la sortie, comme vous le dites, pourquoi on appelle ça Al-Ahmania? Faisons la guématria ensemble du mot. Faisons la guématria ensemble du mot Lahma'ania, le pain du pauvre. Si je prends le mot Lahma, ça fait Lamed 30, Het 8, Mem 40, vous comptez j'espère, hein? Je répète. Lamed 30, Het 8, Mem Arbaim 40, Aleph 1, vous y êtes? Aïn 70, Nun 50, Yud 10, Aleph 1. Nous avons obtenu 210. Qu'est-ce qui a duré 210 ans? L'esclavage en Égypte. Donc la gématrie du mot Lahmania, le pain du pauvre, correspond à 210. Donc dans la gématria, tu as déjà un signe que le pain il vient non pas commémorer la sortie d'Égypte, mais l'esclavage en Égypte. Alors tu dis les deux maintenant, toi tu fais tchouva. Non, mais dans le sens que c'est pour être libre, il faut aussi se rappeler d'où on est.
Sinon, il n'y a pas de commémoration par rapport à ça. Alors, vous avez compris pourquoi les deux. En réalité, qu'est-ce que nous sommes en train de fêter en 2015 de l'ère vulgaire, la Haggadah de Pessah? La Géoula de la sortie d'Égypte. Vous allez voir que dans la Haggadah de Pessah, si vous ne l'étudiez pas à un très haut degré, vous allez la faire tous les ans comme étant l'espèce de cérémonial qui ne voudra absolument rien dire. Et comme je vous l'ai déjà dit, le but de Pessah, c'est de ressentir que maintenant on sort d'Égypte. Et pour cela, on a besoin de la matzah, qui est le symbole principal de Yetziat Mitzrayim. Seulement, cette Yetziat Mitzrayim, elle est très ambiguë dans la Haggadah de Pessah, parce qu'elle est empreinte de grandes mahloquettes. Et si vous le constatez d'année en année, on vous met d'un coup l'histoire de Avram Avinu, qui était à Ur-Kasdim, et puis son père c'était Terach, Avi, Avraham, Bavi, Nahor. Oh, de quoi tu me parles? Pourquoi tu mets ça? Une mahloquette de la Gemara de Masechet Berachot, qui te parle de bête qui me domani là-bas, qui te parle de Kol Yeme Chayecha, Yeme Chayabim, Arabim. Oh, de quoi tu parles? Est-ce qu'on doit dire Kol Yeme Chayecha, la ville Motamashiach? Quel rapport avec la Haggadah de Pessah? Puis quel rapport avec Maaseh Berabi, Achiba, Berabi Tarfon, Berabi Ma, Eleazar Ben Azaria? C'est pas la sortie d'Égypte, ça. C'est des mahlokot qui sont dans le Talmud. Quel rapport avec la sortie d'Égypte? Alors on verra ici que si on ne connaît pas bien le système de la Haggadah, l'embranchement de la Haggadah de Pessah, eh bien, je vous ai posé une question d'une simplicité énorme, et la réponse a été les deux. Non, l'esclavage. Non, la Géoula. Le siman de la Géoula pour la matzah à Maurice Ayakar, c'est que tu vas le fêter comme étant être sorti d'Égypte aujourd'hui. Tu dis matzazo, on est bien d'accord. Cette matzah que tu montres vient déterminer comme un symbole libération. Et vous avez raison de le dire. Quand nous sommes sortis du pays d'Égypte, Dieu n'a pas laissé la matzah gonfler. On avait expliqué et prouvé qu'au niveau du temps, on avait le temps de la faire monter autant de fois que l'on voulait. Parce que Dieu est passé quand au-dessus des maisons? Chatzot Laïla. Quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte? À l'aube. Les sages disent pourquoi à l'aube? Pour pas qu'on dise, ah, ils sont partis la nuit comme des brigands. Vous êtes des voleurs. Donc non, on part en plein jour. Entre Chatzot, le 15 du mois de Nissan, et le matin, n'as-tu pas au moins 5 heures de nuit? Combien de temps il faut pour monter le matzah? Si c'est plus de 18 minutes, automatiquement, il y a quoi, 18 minutes en 5 heures, tu ne peux pas faire monter la matzah? Alors, Mazé Omer Veyatsu Bene Israël Bechipazon, que les enfants d'Israël sont sortis Bechipazon, ça veut dire que quelque part, bon, vous connaissez le Midrash qui explique que si on était resté une seconde de plus, c'était fini pour nous, on était au 49e degré d'impureté, et donc il fallait absolument qu'on sorte d'Égypte et en urgence. Mais on a un problème, puisqu'on vient de dire quelque part que ça commémore l'esclavage. Donc la matzah, c'est bien ou c'est pas bien? Sheila. Asbon Irbeach. Je voudrais faire 3 sujets. Je crois que ce sujet-là, déjà, il va prendre beaucoup de temps. Pardon? Il y a une chose qui rejoint aussi le fait qu'on a dit que... J'ai pas compris. Il y a quelque chose qui rejoint aussi les 210 ans d'esclavage dans le mot Lachmania, c'est que la matzah, elle sert à nettoyer. Et donc le fait d'avoir fait des personnes libres, ça nous a nettoyé toutes les scories qu'on avait. Il y a un lien. Il y a un lien énorme. On en a parlé, tu n'étais pas là ce jour-là. On a expliqué que la matzah, c'est la manne qui revient tous les ans à la même période, la sortie d'Égypte. La matzah a 2 fonctions. Elle nettoie, d'ailleurs c'est un cours qu'on a fait aussi lundi soir, elle nettoie la lumière intérieure et la lumière extérieure. Elle a cette force d'être un médicament pour le corps. Ouais, c'est pour ça qu'on dit Pessah. Combien on a de membres dans le corps humain? 248, bonne réponse Nissim. Et Pessah, c'est quoi la gematria? P, 80. Samer, 60. Het, 8. En tout 248. Pessah, gematria, Mataim, Arbaim, Beshmone. Pessah fait la gematria de tous les membres du corps humain. Quand tu manges la matzah, à Pessah, la force énergétique du miracle de Pessah revient tous les ans, le 15 du mois de Nissan. Et cette même matzah a la force de te nettoyer aussi bien spirituellement que physiquement. Il faut le savoir. La matzah, Béhémet, c'est un très grand médicament pour les 248 membres du corps humain. Asbon Irebe Achad, Ksad Ba, ensemble, si ça vous intéresse. Alors il dit de la première DA, vous voyez que c'est pas si simple que ça, une question toute simple, on est un petit peu perdu.
L'orak Shamatzah, il dit ici, c'est une question que pose Don Yitzhak Abarbanel, Zacher Tzadik B'Kadosh Ibracha, qui était d'ailleurs, je vous rappelle, ministre des Finances de la reine Elisabeth et Ferdinand, roi d'Espagne. Et lui, il pose cette question-là, il dit ici, l'orak Shamatzah Yena Mesemelet et Asher Iboud. Non seulement on peut constater que la matzah vient justement célébrer la sortie d'Égypte, elle ne vient pas rappeler le shi'iboud, et là, Af Mesamel et Ahirut. Donc pour Don Yitzhak Abarbanel, il dit, mais c'est curieux, car on mange la matzah qui est le symbole de la sortie d'Égypte, donc la Géoula, et non pas son sens contraire. Share Eskor et Shalachilat Matzah, Az Mofia Batora, Ve'ekshar la Géoula, comme c'est marqué d'ailleurs dans la Torah, il y a un verset dans la Torah qui elle-même explique que la matzah est venue comme un symbole de Khérout, de libération, et non pas d'esclavage. Comme c'est marqué, dans Shemot Yudbet, le verset 39, il y a marqué, Vayefu et abatzeh kasher otsu b'mitzrayim, ugat matzot ki lo hametz, ki gorshu mi-mitzrayim. La Torah nous dit, parce que vous avez été renvoyés du pays d'Égypte, la matzah n'a pas eu le temps de gonfler, vous avez été donc virés. Donc, symbole de la matzah, libération. Noir sur blanc dans la Torah. Je ne veux pas dire que c'est pas la référence que c'est le symbole de la Géoula, c'est la Torah elle-même qui le dit. Velo yachlou litmahamea, et il ne puis s'attarder. Vegam tzeda lo asulahem, ubale agada nisruzot, matzazo shanu uchlim. Et d'ailleurs, c'est pour cela que dans la Haggadah de Pessah, nous disons cette matzah là, al shumma. Tu vas poser la question d'ailleurs dans la Haggadah. Cette matzah al shumma. Pourquoi tu la manges ce soir? Matzazo, shanu uchlim, al shumma, al shum shelo ispik bavatzek, el shel botem yakmitz, ad shenigla. Car nous n'avons pas eu le temps, entre guillemets, de la laisser monter. Pourquoi? Car ce fut la Géoula pour nous, Aleem, Melech, Malchem HaKadosh Baruch Hu, Bega'alam. Car Dieu a voulu nous libérer rapidement. Réponse finale, dans la Torah, dans la Haggadah, nous avons deux références que la matzah représente, Davka, le symbole de la Géoula. C'est là. והרי מצה מסמלת דווקא את ביטל של יציאת מצרים לחירות, qu'on a dit, ולא את אשר עיבוד שעבדו. Et pourtant, on vient nous dire ici, donc selon Don Yitzhak Abarbanel, la matzah représente quoi? La Géoula. אבל מדוע איפה נאמר בפסקה הזו המצה היא לחמניה? Et là, il y a une grande question que repose encore Abarbanel. Il dit, mais j'ai un problème, qui est la question que je vous ai posée. Dans ce cas-là, on devrait appeler le pain du riche. Pourquoi? Parce que quand tu es libéré, tu es un homme riche, un homme libre. Appelle ça la matzah de la liberté à la limite. Mais de dire al-akhma aniya, le pain du pauvre. Le pain du pauvre, si tu l'appelles comme cela, c'est qu'il y a un problème entre l'identité symbolique et le fait que tu l'appelles par un nom qui ne correspond pas à ce qu'elle veut représenter. Donc c'est un problème, dit Don Yitzhak Abarbanel. J'ai un problème. Bon, mais comment il explique ça? C'est magnifique. Dayachlu avtana ber'a de Mitzrayim. Ah, l'achmania dit ahlu avhatana ber'a de Mitzrayim. Essayez de traduire avec moi. Vous savez, c'est très important avant de lire la Haggadah du Seder de Pessah, de la lire en français avant, pas pendant le Seder. Vous allez traduire constamment les mots. C'est fatigant et ça fatigue ceux qui comprennent l'hébreu. Mais il est important pour vous, d'ailleurs, de des livres magnifiques ici en français de la Haggadah de Pessah, hébreu et français, très belle traduction que tu as amenée avec des illustrations. Il est impératif de le dire. Bon nire beyachad, ce que vous dites. Vous êtes prêts à traduire? Allez-y. Ha lahma ania. Voici le pain du pauvre. Dit que achalou havhatana, nos ancêtres, nos pères, be'ara, la terre, de Mitzrayim. Waouh! Quand tu comprends ce que tu lis en araméen, quand tu as la matzah, dans la Haggadah de Pessah, on dit, voici le pain de l'esclavage. Voici le pain qu'ont mangé nos pères en Égypte. C'est clair, ça, par contre? C'est ce que tu dis dans la Haggadah. Donc c'est plus Géoula ou c'est plus... Il y a un problème. Dans le texte de la Haggadah, tu t'avais réalisé ça? Tu dis, voici le pain que nous mangeons en Égypte. Oh, c'est dramatique. Ma pérouche d'abord. Et là, Shomer Ashla Kadosh. Maintenant, on va sur le Shla Kadosh qui va donner cette explication, qui va dire. Les maaseh historia shel hamatzah mitrilat harabeh terem yitziat Mitzrayim. C'est qu'en réalité, la matzah,
des 210 ans d'esclavage que nous étions en Égypte fut la nourriture principale que les Hébreux mangèrent durant 210 ans. On a un problème. Ce qu'en était la matzah que nous avons, que nous mangeons, était le pain des Hébreux. Et pourquoi est-ce que les Égyptiens, ils avaient opté pour ce pain-là? C'était une idée, vous savez de qui le pain? Le pharaon. Il dit parce que ça se mange rapidement et ça bourre. Comme ça, vous pourrez travailler plus longuement. Le Shlach Kadosh, il dit plus loin, il dit que, écoutez bien, chez Aïvid et Israël befarech, il fallait faire travailler les Hébreux avec force et dans un esclavage extrêmement dur. Farech veut dire grande difficulté, très dur. Kafou alehem les fot matzot. Et l'idée de faire des matzot, c'était les Égyptiens qui disaient ne mettez pas de levain, ne laissez pas monter. Pourquoi? Quel était le but des Égyptiens? Et vous le mangerez. Pourquoi? Au niveau du ikoul, pour le digérer, ça prend du temps. Beaucoup de temps. Donc mangez vite votre pain. Sheken bela'at haratzon leshe'abed et Israël u'matara למקסם את תקופת התוצרת שהניבה לעבודת דחקו בכל הכוח שיעפו את עשייתם במהירות. Et pourquoi Bémet en Égypte, ils n'avaient pas le temps de laisser monter ce pain, qui donc était de la matzah? Parce qu'ils commençaient à peine à pétrir leur farine et à la mettre dans le four, que les Égyptiens commençaient déjà à fouetter les Hébreux en leur disant « Zéou Maspik, vous avez pris trop de temps, mangez vite et allez travailler. » Je répète, c'était pas le restaurant en Égypte. Ils mettaient leur matzah, parce que je vous rappelle que le pain et la matzah, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on met dans la matzah? De l'eau, et de la farine et du sel. Tandis que dans le pain, tu prends de l'eau, de la farine et du sel. Et tu rajoutes du levain, c'est toute la différence. Les Égyptiens empêchaient de mettre le levain à l'intérieur pour une raison simple. On n'a pas le temps. On n'est pas au restaurant ici. Donne-moi une bonne baguette. C'est pas du tout l'endroit. Donc, ce n'est pas pour une question de les ma'er otanou, ce n'est pas par ce biais-là que nous puissions manger, mais par le fait de nous dépêcher, pas trop de temps pour le cuire et pas trop de temps pour le manger. Et vous avez remarqué quelque chose aussi. Jusqu'à quand on doit manger nous-mêmes la matzah, la dernière matzah, la ficomène? Ad chatzot laïla. Ad chatzot laïla. Il faut que tu finisses ton pain ad chatzot laïla. Donc c'est quelque chose déjà qui doit réveiller une timia chez nous. Quelque chose d'étonnant. Ça veut dire que, quelque part, ce symbole de shi'aboud, ce symbole d'esclavage, est devenu un symbole de liberté. Ce que Pharaon a fait pour lui, Dieu le prend pour lui. Qu'est-ce qu'il disait Pharaon? Non, vous devez construire la ville de Pithom et de Ramsès, et non pas les pyramides, comme j'ai entendu Arabe qui disait ils ont construit des pyramides, c'est faux et archi faux. Ils n'ont jamais construit de pyramides là-bas, car les Égyptiens considéraient les Hébreux comme étant une abomination, et les pyramides étant des symboles de sainteté chez eux, ils ne permettaient pas aux Hébreux de construire les pyramides. Ils n'ont pas été construits par des Hébreux, mais eux ont construit des villes, que vous allez lire d'ailleurs dans la Gadat Pessah, Pithom et Ramsès, qui étaient les deux villes qu'avaient détruit à l'époque Yehuda et Yosef pendant leur combat. C'est là. Azir dit, ממנה אפילו לרגע, לכן נמצא שחלק בלתי נפרד בשעבוד ישראל ניזונים ממצות דווקא. Et c'est pour ça que quand on parle de la sortie d'Égypte, pendant le soir du Seder de Pessah, quelle sera donc la particularité qui nous fera sortir du pays d'Égypte? La matzah. Et pourquoi pas le maror? Le maror, quelque part, ça nous rappelle un petit peu ce qu'on mange toute l'année. On mange des salades. Alors on va prendre le mortier, comme il dit Maurice. On va prendre la haroset, pour se rappeler. Mais le goût de la matzah est là pour te rappeler deux choses. Que tu as été esclave en Égypte, et de l'autre côté, que tu es sorti du pays d'Égypte. Donc la réponse, vous avez compris, c'était les deux. C'est par le fait de manger la matzah sur le côté gauche comme un roi, mais cette matzah que tu mangeais à l'époque en Égypte, que tu vis les deux dimensions, de passer d'une dimension d'esclave à une dimension de liberté. Dans la chassidoute, ça s'explique de façon différente. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, dans chacun de nous, nous avons un Moshe Rabbeinu. Dans chaque âme juive se cache une étincelle de Moshe. Mais dans chacun de nous se cache aussi un pharaon. Il y a ceux qui sont métro, boulot, dodo, qui ne prennent même pas le temps de manger pour le Birkat Amazon. Ouais, mange vite. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est très simple.
Ce que vous avez été capable de faire pour Pharaon en Égypte, qui ne vous payait pas, il vous battait, il violait vos femmes, il vous donnait de la matzah pourrie, moi, le créateur du monde, je prends les mêmes ingrédients, je vous sors du pays d'Égypte, et vous devez travailler pour moi. Donc, ne commencez pas à prendre votre temps aussi. Faites vite, montez la matzah, 18 minutes, Haï, tu as de quoi manger avec, tu peux vivre avec, viens vite travailler maintenant pour Akadosh Baruch Hu. Ne perds pas ton temps dans les restaurants, dans les beaux hôtels, à voyager d'un endroit à un autre endroit, à jouer au Sheshbesh toute la journée. Ne perds pas ta vie. Tout comme tu étais chez Pharaon, tu as pris des coups en te disant « Mange vite ton pain, va vite travailler !» De la même façon, on vient te dire « Viens travailler maintenant pour Akadosh Baruch Hu. » Et c'est pour cela que le symbole de la matzah représente la libération. La libération, dans la Gada de Pessah, signifie que tout ce que nous avons fait, nous avons été capables de le faire pour un homme qui nous a détruit notre vie. Mais de l'autre côté, Dieu te dit, prends cette même force et mets-le à mon service. Ça rappelle un petit peu la phrase qu'a dit Rabbi Yochanan à Resh Lakish. Vous vous rappelez? Quand Resh Lakish est venu et qu'il pensait que c'était une femme qui se baignait, car Rabbi Yochanan étant nazir, il avait une grande chevelure, il ne touchait pas ses cheveux, il pensait que cette femme, il a fait un saut presque de 20 mètres de hauteur, elle a atterri près de lui. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Yochanan? Kochecha batora, ne perds pas cette force que tu as eue, juste donne-la moi à moi. C'est pour ça que le symbole de la matzah vient dire aux Juifs le soir de Pessah, cette même force que tu as pour courir au travail, aujourd'hui, cette même force que tu as pour courir après l'argent, aujourd'hui, cette même force que tu as eue pour veiller les nuits en boîte de nuit, que tu n'étais jamais fatigué pour y aller, cette même force, donne-la moi. Donne-la moi la même. C'est le symbole de la matzah de Pessah. Donne-moi ce que tu as été capable de faire pour des choses qui ont été très dures pour toi, donne-le-moi pour moi. Donc, matzah, symbole de shariboud. Le Shlach Kadosh, il dit oui, c'est un shariboud, mais ce shariboud-là, si tu le mets au service d'Hachem, ça devient Eved d'Hachem. Vous avez été avadim, les pharaons bemitzraïm, vous avez été esclave chez Pharaon en Égypte, est-ce que vous pourriez être les serviteurs de Dieu pour moi? Avad comment? Bechipazon. De façon rapide, de façon zélée, de façon approchée. Comme le Baal Shem Tov qui oubliait de manger tellement il servait Dieu, comme le Gaon de Vilna, sa femme lui déposait son plateau parce qu'il étudiait dans sa chambre, elle reprenait, il n'avait rien touché. Alors il lui dit, pourquoi tu n'as pas mangé? Il dit, j'ai oublié. J'ai oublié de manger. Tous ces grands de la Torah, ils n'ont pas laissé le pain ni monter ni pas monter, ils oubliaient de leur pain dans le four. Comme le Rav Ovadia Yosef, vous le voyez dans les vidéos, c'est impressionnant combien j'en parle de ça. Il a le thé, on lui prend, d'accord, tout le chiour, il prend le thé, il le repose, il prend le thé, il se lève, il n'a pas touché le thé. Mais bois-le ce thé, on te le fait. J'ai oublié de le boire. Il dit, c'est exactement pareil. Là-bas, en temple léger, cette matzah-là, quand tu la regardes, rappelle-toi que les Égyptiens t'ont dit, t'as pas le temps, tu dois travailler les Tserara. Alors on te dit, viens travailler maintenant les Yetzerator. Dafka. Zéberoucha d'abord. La deuxième chose que je voudrais voir avec vous, c'est à propos de cette mahlouket que nous avons dans la Gada de Pessah et qui dit, je vais peut-être le prendre d'ici, ce sera plus simple. Voilà. Ya Rabbi. Amar Rabbi Eleazar ben Azaria, Areani Keven Shivarim Shana. Je suis comme un homme qui a 70 ans. On avait expliqué l'an dernier une vidéo que je conseille de voir à tout le monde, où là-bas, aussi les vidéos où on parle que Pharaon était en réalité un juif, un hébreu, qui s'était enfui, un cousin de Yosef Hatzadik. Il y a beaucoup de vidéos à voir et à revoir que nous avons fait, qui sont de très très grands shiurim, référencés bien entendu. Et là, nous sommes dans la Gemara de Brachot qui est instaurée dans la Haggadah de Pessah
desquels on va dire Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria était la réincarnation de Shmuel Hanavi. Et Shmuel Hanavi, vous savez qu'il est décédé à l'âge de 52 ans. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Ara Nikeben Shivim Shana, je suis comme quelqu'un qui a 70 ans. Pourquoi? Parce que le jour où il a dit cette phrase-là, il n'avait que 18 ans. 52 ans de son Gilgoul précédent, de sa réincarnation précédente, plus 18 ans, égale 70. Et c'est ce qu'il dit. Are Ani Keven Shivim Shana. Je suis comme un homme qui a aujourd'hui 70 ans. Il y en a qui donnent une autre explication et qui disent qu'il a eu 17 canaux de passim blanche, sa barbe. Bon, il y a une marloquette avec Rabban Shimon ben Gamliel dans la Gemara nous raconte qu'il a été dur à propos de Rabbi Ushua. Et Bekitor l'année, ils l'ont renvoyé de sa place de Bédine. Ils ont voulu prendre Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était fils de guerre, il a refusé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont pris Rabbi Elazar ben Azaria. Comme il était très jeune, mais extrêmement instruit, il a dit, je ne peux pas m'installer moi en tant que prince de la Torah. Ça va pas, non? Je suis trop jeune, il y a des personnes âgées là-bas qui sont beaucoup plus grands que moi en Torah. Alors Dieu a fait un miracle, et quand il s'est réveillé le lendemain, sa barbe, qui ne touchait pas, qui était noire, est devenue grisonnante plus exactement, avec des canaux, donc il ressemblait à un homme de 70 ans, c'est au niveau du pshat. Il y a beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur ça, mais bon, pas le jour. Vélo Zachiti. Et là, il pose une question, et il dit, Lo Zachiti, je n'ai pas eu le mérite de comprendre une kushya, une difficulté qui dit, Shete Amer Yitziat Mitzraim Balelot. Je n'ai pas compris, il dit, que nous devrions rappeler la sortie d'Égypte la nuit. Ad Shederasha Benzoma, jusqu'à ce que soit venu son libérateur de l'esprit, ce grand personnage cité parmi les 4 qui rentrèrent dans le Pardès, et qui malheureusement, seul un sorti, qui est Rabbi Akiva, Ben Azai, Ben Zoma, et Isha Ben Abouya, et Rabbi Akiva, Shinichlas et Shalom, Vyatzal et Shalom. Et Ben Zoma lui a dit, je vais t'expliquer. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Sheneemar, comme le dit que le verset, Le Ma'an Tiskor, afin que tu te souviennes, Et Yom Setecha Meret Mitzraim Kol Yeme Chayecha, afin que tu te souviennes des jours de la sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie. Yeme Chayecha Ayamim. Marqué Yeme Chayecha, les jours de ta vie, les jours. Kol Yeme Chayecha Halelot. Alors dans le verset il dit comment? Tiskor et Yom Setecha Meret Mitzraim Kol Yeme Chayecha. Yeme Chayecha, c'est le jour. Kol Yeme, Kol, c'est la nuit. Car effectivement, il y a un problème. C'est que le mot Kol, ici, pourrait être à nos yeux un tant soit peu, Chazve Shalom, facultatif. Si je lis le verset, je dis Tiskor et Yom Setecha Meret Mitzraim Kol Chayecha. Mitzraim Yeme Chayecha. J'ai pas besoin du mot Kol. Le mot Kol va être le sujet de Mahloket dans ce verset-là. Mais quel rapport avec la sortie d'Égypte maintenant? Alors la Gemara nous rapporte comme ça, dans Brachot, Yerushalmi, la suite de la Mahloket qui est ici marquée, aussi dans le Bavli. Kol yemei chayecha alelot, v'chachamim omrim, les chachamim ne sont pas d'accord. Et ils disent, yemei chayecha olam hazeh, kol yemei chayecha le'avi limot hamashiach. Le mot kol, en réalité, il ne viendra pas donner l'importance à la sortie d'Égypte pour la nuit, mais qu'en réalité, le fait de nous souvenir de la sortie d'Égypte, le mot kol effectivement sert à quelque chose, c'est tout simplement d'apporter, de se souvenir pour la Géoula finale. Donc si vous avez bien compris, j'espère que je vais être clair pour cette Gemara qui apparaît ici, c'est que Rabbi Elazar ben Azaria et Ben Zoma sont en désaccord avec les sages, c'est-à-dire, et leur marloquette est de savoir est-ce qu'il y a une mitzvah ou pas de se souvenir de la sortie d'Égypte pendant la nuit. Ou est-ce que cette mitzvah incombe uniquement le jour? Les filles halakha, vous le savez puisque vous le rappelez tous les jours, d'où l'expression de est-ce que la prière de Ravit était-elle facultative ou pas? En réalité, la Gemara explique que si vous avez bien compris le Kiryat Shema se divisant en 3 paragraphes différents. Le premier de Shema Israël, Ve'ahavta et Hashem.
le deuxième, Ve'ayim Shamoa, et le troisième, Vayomer. Est-ce que le fait de dire Vayomer, c'est important ou pas? Ben, c'est un grand problème. Pourquoi? Parce que dans Vayomer, Adonai Moshe Mordaber, El Ben Israël, Asur Namsem Tzitzit, Akem Fi Brino Medorot Avanatonu Al Tzitzit, Akem Fi Travailler Lachem Le Tzitzit, Tzitzit Noeg Bayom Velo Balayla. La Gemara nous dit, le Tzitzit, on le met le jour, on ne le met pas la nuit. Alors pourquoi tu rappellerais le troisième paragraphe? Parce que justement, Ben Zoma et Ben Azar, et Rabbi Elazar Ben Azaria, Toanim, c'est que justement, on doit rappeler aussi la mitzvah de Yitziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte pendant la nuit. La halakha était fixée comme qui, Chachamim, ou Ben Zoma et Rabbi Elazar? Hein? Ah bon? Donc toi, tu dis pas, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte la nuit. Je répète la question. Est-ce que la halakha a été fixée comme Chachamim ou comme Rabbi Elazar et Ben Dosa? Hein? Donc, bizarrement, Yahid et Rabim, halakha ke Rabim, lo pa'al badavar hazeh. Bizarrement, entre la majorité et la minorité, la halakha n'a pas été fixée selon Chachamim, mais selon Rabbi Elazar Ben Azaria et Ben Zoma. Ça veut dire qu'ils ont été d'accord pour expliquer et dire à voix haute ce que Rabbi Elazar et Ben Zoma ont dit. Kol vient rappeler aussi le jour, Yeme Chayecha, Yeme Yom, Yeme veut dire les jours, Kol, pour Rabbi Elazar et pour Ben Zoma, vient dire la nuit. Pourquoi? Parce que Kol vient toujours les rabotes. Quand tu dis Kol, c'est comme le mot Et. Il y a des mots comme ça qui sont codés dans la Torah, qui veulent dire, viens rajouter quelque chose. Kol, viens rajouter quelque chose. Comme Bakol. Abraham Zaken, Hashem berach et Abraham Bakol. Mais c'est Bakol, Zot Abat Shelo, Yashmoya Ben, lo Meshane. Bakol c'est Gematria Ben, alors il y en a qui disent Ben, il y en a qui disent Bat, peu importe. Kol Yemechayecha vient rappeler que la mitzvah de la sortie d'Égypte se rappelle aussi bien le jour comme la nuit. Et la halakha a été fixée comme la minorité. Moi, ce qui m'intéresserait ici, c'est d'essayer de comprendre un petit peu plus profondément qu'est-ce que veut dire cette marloquette. Si tu me parles de cela pour rappeler, est-ce qu'on rappelle la sortie du jour, la sortie du jour et la nuit, je comprendrais bien. Mais pourquoi dans ce cas-là tu me la mettrais dans la Haggadah de Pessah? Alors au niveau du Pshat, ça se comprend tout seul. Bah oui. Est-ce qu'on a la mitzvah de souvenir? Oui, al-pi halacha, dans le Kiryat Shema du matin et le Kiryat Shema du soir, qui eux sont des mitzvot assez de la Torah. Je vois que tu réponds vite, alors je vais te poser une colle peut-être. D'où est-ce qu'on apprend qu'on doit dire le Kiryat Shema le jour et la nuit dans la Torah? Urshor becha, quand tu te couches et quand tu te lèves. Urshor becha, ufkubecha. Quand tu te couches et tu te lèves, de là la Torah nous dit, tu dois rappeler le Kiryat Shema jour comme nuit. Urshor becha, quand tu vas te coucher, donc la nuit. Uvkumecha, et quand tu te lèves. C'est là. Zeperu Shadava. Adkan Beseder? Maintenant, voyons un petit peu comment les Chachamim peuvent-ils être en marloquette sur des sujets et sur quoi se base Ben Zoma pour dire moi j'ai la solution. La solution est ça. Arrête, qu'est-ce qu'il dit lui? Selon Ben Zoma, s'il dit que Kol vient rapporter le souvenir de la nuit, c'est qu'il n'est donc pas d'accord avec Chachamim de dire que le mot Kol parle pour la fin des temps. Je répète. Le mot Kol, Yeme Chayecha, tous les jours. La marloquette, ce sera le mot Kol, on est bien d'accord. Comment les Chachamim ils disent que le mot Kol il se traduit comme étant? Ça vient dire aussi Yemot HaMashiach. Ça veut dire qu'à la fin des temps, on continuera encore à fêter la Géoula de la sortie d'Égypte. Ben Zoma n'est pas d'accord. Il dit pas du tout. Waouh, c'est grave ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, Ben Zoma? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Selon Ben Zoma, quand on aura la Géoula finale, c'est-à-dire le retour des enfants d'Israël sur la terre d'Eretz Israël, on pourrait dire que selon Ben Zoma, Kivyachol, ce sera plus Pessah. Chas v'shalom, c'est presque, comme diraient certains, de la chrétienté, de dire que quand viendra la Géoula, les mitzvot s'annuleront. Alors les mitzvot sont éternels, et la preuve en est. Sarah imenu aléa shalom. Bien avant que le peuple d'Israël ne soit né, en recevant les 3 anges, Vechen Lot, dans la ville de Sodome et Gomorre, fêtait déjà la fête de Pessah, parce que c'est marqué noir sur blanc. Il les a fait rentrer, leur donner des matzot. Les sages, c'était pendant quelle nuit?
la nuit de Pessah, avant la sortie d'Égypte. Donc les mitzvot sont éternels aussi bien pour le passé que pour le présent que pour l'avenir. Première question de Benzoma qui est extrêmement violente. Ça veut dire que pour Benzoma, on pourrait expliquer que quoi? Que la sortie d'Égypte, les mitzvot de la matzah, chas v'shalom, du maror, s'annuleraient même quand tu aurais Melech HaMashiach? Selon le texte tel qu'il est marqué, on voit que Benzoma il dit non, le mot kol, c'est pour dire rappeler la sortie d'Égypte pendant notre ère aujourd'hui, ça veut dire jusqu'à que vient la Géoula finale, le jour et la nuit. Les Chachamim ils disent non, pas du tout. Les Chachamim ils disent les avi limot à Mashiach. C'est pour rapporter qu'à la fin des temps, il y aura la sortie d'Égypte et on aura besoin de cela pour s'en souvenir. C'est clair jusque-là? Alors moi j'ai une question, selon Chachamim, s'ils avaient raison, selon Chachamim, s'ils avaient raison, donc eux, ils font pas le Kirat Shema la nuit, ils font pas le Yitziat Mitzrayim Balelot. On a vu que non, la halakha n'a pas été fixée comme eux. Mais selon Benzoma, tu es en train de me dire quoi Benzoma et Rabbi Elazar? Que quand viendra la Géoula finale, on pourra dire que quoi? Le fait de concrétiser la nation d'Israël sur sa terre, le retour des enfants à Tzion, sera tellement plus important que la fête de Pessah disparaîtrait? C'est impossible de penser ça, Benzoma. Tu es en train de dire que Benzoma, il est Kofer Batorah, Haz Shalom? Quoi, il croit pas que la Torah est éternelle? Il faut être débile pour penser une chose pareille. C'est une insulte au Mouchin de Benzoma, Haz Shalom. Et là, écoutez bien. D'ailleurs, j'ai une question piège à vous poser. Une question d'ailleurs qu'expliquent les sages à propos de Benzoma. Si c'était le cas en Égypte, quand nous descendirons en Égypte, quelle espèce d'agada on racontait? Pendant 210 ans, je vous pose une question en Égypte. Pendant 210 ans en Égypte, nous étions esclaves. Quand venait le soir du Seder de Pessah? Oui, puisqu'on a vu qu'Abraham faisait Pessah. Abraham l'aïeux. Yitzhak faisait Pessah. Yaakov faisait Pessah. Yosef faisait Pessah. Les 12 tribus ont fait Pessah. Matzazo, Zog et Matria 12. Ça rappelle les 12 tribus. Quelle espèce d'agada nous faisions? On racontait ce qui allait se passer, pas du tout. Potentiellement, non. Le retour des enfants d'Israël sur cette terre. Alors toi, tu disais que la Haggadah, c'était une projection futuriste? C'est impossible. Quand tu regardes bien, Avadim, Aïnou le Pharaon, B'Misraïm, nous étions. Nous rappelons. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Dieu voit tout. Et je vous avais expliqué qu'Alpisode, la terre n'a été créée en réalité que pour que l'homme puisse se rendre compte par le monde de l'action, de la justice de Dieu, s'il mérite ou pas le monde futur. Pas pour Dieu. Dieu sait exactement à l'avance qui va au Gan Eden, qui va au Gehinam. Dieu sait tout. Il n'a pas besoin de créer un monde pour cela. Le monde a été créé pour nous, pour que nous, on ne puisse pas nier la réalité. Alors, on est parti la vivre, cette réalité. C'est là. Alors, vous voulez voir comment ça se passe pour Benzoma? Vous allez voir. D'un coup, c'est bizarre. Tout de suite après cette situation, regardez ce qui a marqué, c'est très sympathique. On continue la Haggadah, et regardez ce qui a marqué. Mitahila, Ovda Avodazara et nous, les pharaons de Mitzrayim. Au début, nous étions faisant Avodazara, Ayou Avotenu. Pas en Égypte, excusez-moi. Mitahila, Ovda Avodazara, Ayou Avotenu. Ve'arshav, Karvum Lamakom Lavodato, Shenemar, Ve'mer Yeshua, Kol Ha'am. Au début, on faisait de l'Avodazara. Et Yeshua nous a fait rentrer en Israël. Et voilà, quand il y a, Koamar Eloke Amen, Ve'mer Nahar, Yajou Avotechem Me'olam. Avec le premier qui, c'est Avram Avinu, qui était celui qui était de l'autre côté du Jourdain. Terach avi Avraham, va avi Nahor. Avraham, qui avait un père qui s'appelait Terach, va avi Nahor. Son père Nahor, va Abdou Elokim Aharim. Il faisait d'Avodazara eux. Qu'est-ce qu'on nous mêle à la Haggadah de Pessah? Des bribes préhistoriques de l'histoire juive. On ne nous parle pas d'Avraham, on nous parle de l'Avodazara des Ivriim dans la ville de Ur-Kasdim. Oh! Qu'est-ce que tu me mets ça? Quel rapport avec la Haggadah de Pessah? Il y a des rapports au niveau du Pshat, c'est évident. Mais si on approfondit un petit peu, qu'est-ce que tu es en train de me parler? Pas d'Avraham Avinu. De la naissance du peuple hébreu dans l'histoire juive. Et comment s'appelait le premier hébreu de l'histoire réellement parlant? Pas du tout. Le premier hébreu, la racine du mot, Ivri. Ever.
Ever qui était le premier hébreu d'histoire, d'où la terre des Hébreux. Avraham ha-Ivri. Pourquoi on l'appelle Avraham ha-Ivri? Il était de l'autre côté du Jourdain. Mais le mot Ivri vient d'où? Ganov gunafti me eretz ha-Ivrim, j'ai été volé de la terre des Hébreux. Depuis quand c'est marqué dans la Torah la terre des Hébreux? C'est parce qu'en réalité, Ever s'était installé en Israël dans la ville de Sfat, selon le Midrash. Et c'était le premier hébreu de l'histoire. Mais c'était pas le premier. La preuve en est. Une question simple. Qui fut le premier rave d'Abraham? Qui lui a enseigné la Torah à Abraham? Qui était son rave? Shem ve Ever. C'était les deux maîtres, comme tu dis, Shmaya Vaftalion. Ceux qui ont enseigné la Torah à Abraham Avinu, c'était ses raves. C'était Shem ve Ever. Donc tu vois bien que c'était le premier hébreu. Mais le premier à concrétiser le peuple d'Israël, c'est Abraham. L'Ech Lecha, la Tzecha, c'est à Dieu le choisit comme l'élu. Ça n'a rien à voir. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Ah, bien, Abraham va, vinachova edu elokim acherim, wa ekachet avichen, et Abraham ever anahar. Et dans la Haggadah de Pessah, on te parle d'une source bien avant la sortie d'Égypte. Et il te dit, j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. On parle de quoi? Jourdain. Va olech oto bechol eretz Kenaan. Il est parti dans Varbet, Zar'o va etenu et Yitzhak. Et je lui ai donné une grande descendance. Et il a eu Yitzhak, va etenu Yitzhak et Yaakov, va etenu ça, va etenu Esav. Oh! Mais quel rapport avec la Haggadah de Pessah? C'est des versets qui apparaissent. Comme une espèce de bribes jetées dans l'histoire. Ben Zoba, il se base sur ça. Ben Zoma, il dit, tu sais que le mot Kol Yemei Chayecha, ça vient pas rappeler qu'à la fin de temps, on reparlera de la sortie d'Égypte. Mais est-ce qu'on peut annuler une mitzvah? Il dit, mais non! La mitzvah de la sortie d'Égypte, tout ça, on va le faire! Mais dans la nouvelle Haggadah du Melech HaMashiach, quand on vivra la Géoula qui sera beaucoup, beaucoup plus importante que la sortie d'Égypte. Et j'ai entendu d'ailleurs du Rav Sher qui est Hashem Shahayou, 4 différences entre la sortie d'Égypte, je ne sais pas si je serai capable de m'en rappeler, et la sortie de la fin des temps. Une des premières d'entre elles, en quoi la Géoula finale est-elle plus grande que la sortie d'Égypte? Petit 1, les miracles seront beaucoup plus grands. 50 fois plus grands, si tu veux savoir. Petit 2, à la sortie d'Égypte, il y a eu des miracles surnaturels. Tandis que le retour des enfants d'Israël en 1948 sur sa terre s'est fait de façon rationnelle, naturelle. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Quand Dieu te libère avec des mondes qui se renversent, ou dans la nature des choses? La nature des choses, on a vu, c'est la fête de Purim. Pourquoi Purim est plus grand que toutes les autres fêtes? Parce qu'il n'y a pas de miracle dévoilé, il y a des miracles cachés. C'est ça? Encore un exemple. Combien de temps on était en Égypte? 210 ans. Et on revient sur la terre d'Israël combien d'années? 2000 ans. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? 210 ans, on était au 49e degré d'impureté. Ça fait 2000 ans. Regardez, vous avez tous des kippotes. On est en Eretz Israël, Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot. C'est ça? Et c'est quand même incroyable ce qui se passe. C'est qu'en Égypte, combien il y avait de religieux qui sont sortis? 20%. Et un sondage qui a été fait, combien y a-t-il de religieux pratiquants en Israël vraiment? 20% bidiouk. Et tu sais qui a fait ça? Tu sais de qui vient ce séquer? Ce séquer, c'est ce sondage? Meretz. Meretz, parti anti-religieux, a fait un sondage en Eretz Israël et s'est rendu compte qu'il y a exactement 20% de pratiquants fervents en Israël. Le reste, c'est des traditionnalistes. C'est là. C'est incroyable. Et la quatrième chose, c'est qu'on revient à Baruch Hashem en tant que nation sur la terre d'Israël. Donc, pour Ben Zoma, on est face à une difficulté ici. C'est que lui, il te dit, c'est pas que moi, je renie tout ça. C'est pas que je redis, Chazvé Shalom, qu'il n'y aura pas de souvenir de la sortie d'Égypte. Mais tout comme ici, la Haggadah des Hébreux, c'était quoi? Et regardez ce que nous livre le Midrash, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous savez ce qu'il dit le Midrash? Et qu'est-ce que se racontaient les Hébreux le soir du Seder de Pessah pour faire les mitzvot? Elles sont éternelles, les mitzvot. Tu sais quoi? Abraham Avinu, il a été jeté dans la fournaise ardente et Dieu, il l'a promené à l'intérieur, il est ressorti vivant. La Haggadah de Pessah était de parler de qui? De Terah qui a fait tchouva et qui est mort à l'âge de 205 ans. Comment Dieu s'est adressé à Abraham Avinu. Il racontait quoi? Ce que vous avez comme bribes dans la Haggadah de Pessah ici. On prenait des bribes préhistoriques de l'histoire du peuple juif
que l'on rapportait pendant le Seder de Pessah. Et Benzoma, c'est ce qu'il dit. Il dit, je ne veux pas dire qu'à la fin des temps, il n'y aura plus la fête de Pessah. Mais on dira, dans la nouvelle Agada, quand viendra le Melech HaMashiach, comme lui dit le Ben Ishraï, cette nouvelle Torah que Dieu nous donnera, c'est ce qu'il appelle le livre du Aleph, quand on parlera de la sortie d'Égypte, on dira, ben nous, en 2-3 phrases. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on a fait tout le Seder de Pessah en 2-3 phrases? Mais il faut faire toute la Gada. Si tu as raté un mot de la Gada, c'est pas bon, tu as raté. Vous vous trompez, al pi halacha. Il suffit de dire 3 mots pour avoir fait toute la Gada de Pessah. Ah, vous avez vu qu'il n'y a pas besoin de dire en réalité toute la Gada. Il faut le faire, chas v'shalom. Mais Bedi Avad, comme quand, dans un hangar, quand il y a eu l'aléa des Juifs, enfin pour ceux qui l'étaient en tout cas de la Russie, ils se sont retrouvés, les rabbinim qui sont revenus m'ont raconté, ils se sont retrouvés dans un hangar le soir de Pessah avec 2000 Juifs. Enfin, je ne sais pas s'ils sont juifs ou pas, peu importe, on ne va pas dans les détails. 2000 personnes, 2000 familles, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je vous parle, qui sont arrivés, le temps de les dispatcher, c'était le soir du Seder de Pessah, donc ils avaient mis 2000 places dans un endroit énorme. Maintenant, comment tu vas faire à des Russes la Gada de Pessah? C'est le soir du Seder de Pessah. Exactement. Le Rav s'est levé, il a fait le kidouche, il a dit, tout le monde répète après moi. Pessah, Matzah ou Maror. On s'assoit, on mange. Il ne savait pas l'hébreu, il ne connaissait rien. Pessah, Matzah ou Maror, c'est ce qu'on dit. Tout celui qui ne dira pas ça, le Yatsa Yedechova. Tu n'es pas sorti de la maison. Ça veut dire quoi? Si tu l'as dit, Yatsa Yedechova. Donc tu vois bien, il dit Ben Zoma qu'à la fin des temps, on ne reviendra pas sur toute l'histoire de la sortie d'Égypte, qu'on viendra la Géoula finale, le Beth Amikdash qui détendra des cieux. Pourquoi? Parce que la Géoula finale sera le principal, tandis que la Géoula d'Égypte sera le secondaire, tout comme à l'époque en Égypte. Le principal, c'était comment le peuple juif est né de Ur-Kasdim, et quand est venue la sortie d'Égypte, c'est devenu le principal. Vous comprenez la différence? Et sur qui il se base, lui? Sur le prophète Yirmiyahu. Et qui c'est le prophète Yirmiyahu? Vehine bayom ma'u lo od tizacher yitziat Mitzrayim. Je ne me rappelle plus exactement du mot, comment c'est marqué. Et voici, en ce temps-là, que la sortie d'Égypte ne sera plus rappelée. De quoi il parle? Il parle de la fin des temps. Et c'est marqué noir sur blanc, dans le Tanakh, dans le prophète. Et qu'est-ce qu'il dit le prophète? Ene bayom ma'u. En ce jour-là, l'od ta'amer yitziat Mitzrayim. Nous ne rappellerons pratiquement même pas la sortie d'Égypte. Donc Ben Zoma, il a raison ou pas? Il a raison. Une question à vous poser. Les Chachamim, c'était quoi? Les Chachmechelem? C'est quoi les Chachmechelem? Quand on veut charrier, on dit les Chachmechelem. Chachmechelem, c'est les teubés. C'est ceux qui sont petits de taille, avec des grands chapeaux, avec des étoiles dessus. Quand ils pensent, ils sont très intelligents. Il y a une blague d'ailleurs sur eux. Tu connais la blague des Chachmechelem? Non, il y avait un pont qui était cassé. Et chaque fois que les voitures passaient, comme il était cassé, ils tombaient dans le ravin. Le temps que l'ambulance vienne les prendre et qu'ils les amène à l'hôpital, c'était tellement loin qu'ils ont tout simplement, ils mouraient les gens. Ils sont partis voir les Chachmechelem. Ils leur ont dit, trouvez-nous une solution, on ne sait plus quoi faire. Et ils ont dit, c'est très simple. Ils sont venus sur place. Ils ont regardé comme ça le pont. Ils ont regardé les 20 mètres de chute qu'il y avait à faire en bas. Ils ont vu calculer la distance jusqu'à l'hôpital. Ils se sont mis à réfléchir comme ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. On a trouvé, qu'est-ce qu'il y a? Il faut fabriquer l'hôpital ici. Comme ça, quand ils tombent dans la cour, ils gagneront le temps d'être soignés, d'être sauvés. Ça s'appelle Chachmechelem. Au lieu de dire réparer le pont, eux, ils ont dit, il faut faire l'hôpital en bas. Alors quoi? Les Chachamim, c'est des Chachmechelem. 2 secondes, je suis en train de parler. Les Chachamim, c'est des Chachmechelem. Chaz v'shalom. Quoi, eux, ils savent pas. Les Chachamim, eux, ils savent pas ce que c'est Ben Zoma. Oh! Ils ont pas lu Yirmiyahu, Ishayahu. Eux, ils connaissent pas la fin des temps. Ah, bien sûr qu'eux aussi, ils savent. Seulement eux, Bevada qui savent aussi. Les Chachamim, ils savent. Ils savent très bien que, on le rappellera plus. Seulement ils disent, Nachon. Aval Yitziat Mitzrayim, c'est une mitzvah de s'en souvenir. Les avi limot HaMashiach. C'est-à-dire que pour que tu puisses vivre la Géoula finale, tu seras obligé de respecter, c'est la crainte des Chachamim. Et regardez un petit peu de quoi ont eu peur les Chachamim, vous me direz si j'ai raison ou pas. Quel est le jour le plus respecté du peuple juif à part Kippour? Quel l'onachon? Il y a plein de gens qui font le Seder de Pessah
Je ne veux pas t'envoyer dans des endroits, mais il y a de la bière, il y a du pain. L'onachon. L'onachon. Quel est le jour le plus fêté de tout le peuple juif? Que tu sois de l'extrême gauche à l'extrême droite. Même les Arabes le fêtent. Yom HaAtzmaut. Qu'est-ce que c'est Yom HaAtzmaut? C'est les préludes de la Géoula finale. Qu'est-ce qu'on mange au Korban Pessah? Le Korban Pessah, c'est quoi le Korban Pessah? À la Hesh. Qu'est-ce que font tous les Israéliens? Et c'est de ça qu'on a peur. Souviens-toi de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'il dit le Chacham dans la sortie d'Égypte? Qu'est-ce qu'on dit dans la Gada? Ma'edud, va'hukim, va'mishpatim. Quels sont les halachot? De quoi ont peur les Chachamim? Qu'est-ce qu'il dit les Chacham? C'est pas parce que vous avez l'État d'Israël que vous devez oublier le Shabbat. Vous devez oublier de manger strictement kasher chalak bet Yosef. C'est pas parce que vous êtes revenu sur la terre d'Eretz Israël que cette Géoula qui est si impressionnante et extraordinaire vous permet de faire à la Hesh les filles et les garçons ensemble à la plage. Faites attention. N'oubliez pas, Bevadaï, que les Chachamim ont été, ils sont d'accord avec Benzoma, en disant qu'à la fin des temps, la Pessah sera comme une allumette allumée devant le soleil, on la verra presque pas. Mais ils n'ont pas dit que la sortie d'Égypte sera rappelée au même niveau que la Géoula finale. Et en réalité, dans le secret du secret, ils ne sont pas du tout en marloquette. Mais les Chachamim ont très peur d'une chose. C'est que si on s'en tenait uniquement à dire qu'on rappelle le Kiryat Shema de Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte que pour la nuit, on en arriverait à être des sionistes non religieux. Et on a vu ce que ça a donné en Eretz Israël. Ces mêmes gens qui ont conquis cette terre ont été ces mêmes gens qui l'ont redonnée, sans avoir posé la question à tous ces soldats qui sont morts pour cette terre. Qui s'est battu pour le Gush Katif? Sharon. Qui est celui qui l'a vendu? Sharon, qui l'a donné. Qui a conquis Hebron? Moshe Dayan. Qui est celui qui a couru après le Mufti? Moshe Dayan. Yitzhak Rabin, le Kotel. Yitzhak Rabin, le Kotel. Vérifiez tout. Chaque fois que quelqu'un a conquis l'histoire d'Israël, il a été celui qui l'a perdu. Et c'est de ça qu'ont eu peur les Chachamim. Reviens en Israël, vis la Géoula, fais Yom Ha'atzmaut. Mais n'oublie pas que tu es sorti d'Égypte. Quelles sont les lois, quels sont les préceptes, quels sont les mitzvot à faire? Parce que ça, par contre, ça ne s'annulera jamais. Le souvenir de la sortie d'Égypte passera au niveau secondaire quand on aura la Géoula. Et la preuve en est, on s'est rapproché. Qu'est-ce qu'on disait il y a encore un siècle de ça? Les Shana Ba'a Beyerushalayim. Et aujourd'hui qu'on vit à Jérusalem, pour ceux qui vivent à 40 minutes de Jérusalem quand on vit à Ashdod, qu'est-ce qu'on dit? Abenouya. Ça y est, on est proche. On est proche de la Géoula. Qu'est-ce qui reste maintenant à construire? Juste Yerushalayim Abenouya. La Jérusalem reconstruite. Donc même si Baruch Hashem, tu vis cette dimension extraordinaire du retour des enfants d'Israël, ce miracle incommensurable, et c'est ce que je dis tout le temps. Vous savez pourquoi on vit mal l'extraordinaire chance que nous avons de vivre sur la terre d'Eretz Israël? Nous, surtout les jeunes qui venons de débarquer comme cette jeunesse israélienne, quand tu viens des États-Unis ou de France, qu'est-ce qu'ils disent les jeunes? Mais t'es fou de venir ici, toi. Tu veux pas me donner ton visage, moi je vais là-bas. Mais pourquoi, tu sais pourquoi tu vis pas ce miracle? Parce que tu as oublié, il n'y a même pas un siècle de ça, combien tu étais un juif de galoute. La galoute a été si forte dans notre cœur et dans notre sang, qu'on a oublié que c'était un miracle de revenir en Israël. Et de l'autre côté, ça s'est traduit par une autre traduction. Le Korban Pessah est devenu on fait à la Hesh. Mais c'est très bien de faire à la Hesh. C'est très important de faire à la Hesh le jour de Matzot. En libaya. Mais est-ce que ça s'accompagne de reconnaissance des bribes de la sortie d'Égypte? Est-ce que tu ne vas pas oublier ton Kirat Shema le jour et la nuit? Et la preuve en est. Et je finirai avec ça pour aujourd'hui. Quand Rabbi Akiva et se sont tous retrouvés dans le ville de Bnei Brak, vous vous rappelez? Vous vous rappelez ce qu'on avait dit l'an dernier? Ad Shebaou Talmidem Amrou Lahem Rabotenu Giazman Kiryat Shema. Vous vous rappelez de ça? Maintenant, vous avez compris une des dimensions extraordinaires. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Vous vous rappelez ce qu'on a dit l'an dernier? Ils étaient en train de faire venir le Melech HaMashiach. Et qu'est-ce qu'ont fait les élèves? Hey! C'est pas parce qu'il y a Mashiach qu'on oublie le Shema Israël le matin de se lever à la prière. Faites attention. Il y a plein d'explications. C'est une explication que je relie à cette explication d'aujourd'hui. Ad Shebaou Talmidem Amrou Rabotenu Igiazman Kiryat Shema. C'est pas parce que tu es en train de vivre la Géoula du retour des enfants de la terre d'Israël que tu as oublié le Shabbat, la cacheroute,
et la Nida et tout ce qui concerne. Il y a le schéma Israël aussi à faire. Et dans le schéma Israël, il y a toutes les mitzvot de la Torah. Il y a 248 mots dans le Kirat Shema qui correspond à la gematria du mot Pessah. Kirat Shema, c'est le Pessah de tous les temps, que ce soit la première Géoula ou la dernière Géoula de la fin des temps. Donc si au moins on a le mérite de faire la fête de Pessah en Eretz Israël et de vivre avec une grande dimension la reconnaissance, Baruch Hashem, de l'état d'Eretz Israël et du retour des enfants de Tzion, Al-Kanfe Nesharim, je vous ramènerai sur des aigles de fer, qu'on appelle aujourd'hui les avions, sur la terre d'Eretz Israël. On n'a pas pour autant le droit d'oublier les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Kol Tov.